Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Depuis 1963 à nos jours, l'auteur de ce livre s'est concentré sur les mutations que la filière arachidière a eues au Sénégal. Raison pour laquelle il a mis son expérience au service de notre nouvelle génération, mais également au service des politiques publiques. Il s'appelle Touba Seck. C'est l'auteur de l'ouvrage Filière arachide au Sénégal, les défis de sa revitalisation, la vision d'un homme de terrain. Monsieur Seck, merci de nous avoir reçus chez vous. Merci. Alors, pourquoi vous avez choisi d'écrire cet ouvrage? J'ai pris une option après ma retraite, c'est de m'intéresser à la recherche. C'est la raison pour laquelle j'ai eu à créer un GIE dénommé GIE Action, qui a eu pour objet de s'intéresser à la recherche et l'approfondissement dans tous les domaines de la filière. C'est pourquoi j'ai eu, après plusieurs années d'observation, de 97, après, je me suis décidé. J'ai pris conscience, il y a de cela 3 ou 4 ans, après avoir constaté de multiples contraintes qui pèsent lourdement sur la filière, pour mieux éclairer et conscientiser tous les acteurs et décideurs sur les différentes contraintes, de rédiger ce livre pour une plus grande mobilisation sur la filière arachide. Justement, vous avez parlé de contraintes, nous le savons. Aujourd'hui, nous voyons quand même on est en période arachidière. Aujourd'hui, comme on a l'habitude de le dire, la campagne a déjà commencé. Nous avons entendu beaucoup de problèmes, notamment relayés par les médias. Est-ce aussi de ces problèmes-là qui vous ont poussé, vous, à réfléchir sur cette filière et sans doute de proposer des solutions? Je me suis rendu compte qu'on a bien identifié les contraintes et ce sont ces mêmes contraintes qui sont soulevées presque chaque jour. D'abord, ces jours-ci, c'est sur le problème surtout des prix. Le prix. Exact. Dans le livre, j'ai beaucoup insisté sur les règles régissant la détermination du prix, qui ne devraient pas pourtant soulever autant de problèmes. Si on avait pris la précaution, il y a de cela plus de 10 ans, parce que le CNIA, son rôle, le Comité national interprofessionnel de l'arachide, son rôle, c'est d'assurer l'animation de la filière. Donc, si on avait accompagné le producteur dans la compréhension de la détermination, comment est déterminé, comment est fixé le prix de l'arachide, on n'en serait pas là. Mais on a tardé à le faire. C'est pourquoi ça a soulevé extrêmement de tollé. Le prix de l'arachide repose sur 2 éléments clés. Lesquels? Le premier, c'est le seuil de sauvegarde. Le seuil de sauvegarde, c'est des paramètres qui sont définis, qui ont servi à déterminer le prix de l'arachide. Ces paramètres sont le coût des intrants, la main-d'œuvre, et tout ça. Si tous ces paramètres étaient bien appréciés, portés à la connaissance qu'on a aujourd'hui, on n'aurait pas autant de problèmes. Aujourd'hui, pour revenir sur les enjeux de la filière arachide, parce que nous savons qu'à partir de l'arachide, il y a beaucoup d'autres produits qui en sont dérivés. Aujourd'hui, quels sont les enjeux de cette filière? C'est une filière qui
Il y a d'abord à souligner que c'est une filière très rentable. Et à nos jours, il n'y a pas une filière qui crée autant de richesses, autant de revenus pour le producteur que la filière arachide. C'est la première, c'est l'une des filières, je dirais que c'est la filière la plus importante. Donc, assurément, il faut nécessairement donc bien s'occuper de cette filière, bien la suivre, y associer tous les acteurs et au centre, les producteurs. Pour toute décision à prendre, il fallait nécessairement y mettre au centre toutes les préoccupations, bien sûr. Les préoccupations de tous les acteurs doivent être prises en compte, mais celles des producteurs doivent être au centre. Donc c'est une des filières les plus importantes qui crée beaucoup de revenus. À nos jours, on n'a pas encore trouvé une filière qui puisse se substituer à l'arachide. Exactement. Plus de 700 000 ménages s'activent à la culture de l'arachide. Malheureusement, le suivi qu'il faut nécessairement n'est pas assuré. Et le producteur dans tout cela, quel doit être le rôle du producteur dans cette filière? Mais comme je dis, les producteurs doivent être au centre du processus. On doit accompagner le producteur dans la compréhension de toutes les décisions, comme j'ai eu à le dire, à le souligner. Il faudrait qu'il puisse sentir qu'il y a un gain quelque part, que l'arachide puisse lui assurer un revenu vraiment favorable pour qu'il puisse continuer à faire de l'arachide. Je dirais, il y a plus de 14 000 villages au Sénégal qui ne font que de l'arachide. Donc, tout ce qui a trait à l'arachide, ou tout ce qui peut assurer la relance de l'arachide, doit être porté à la connaissance du producteur. Il y a également un autre problème souvent que nous voyons dans l'espace, dans la filière de production arachidière, c'est l'accès au matériel. Les producteurs parfois souffrent de cela. N'y a-t-il pas souvent un problème entre la volonté des producteurs, c'est-à-dire leurs besoins, et les politiques publiques de l'État? Le problème qui se pose, c'est qu'on va commencer d'abord par les intrants. Les semences. Les semences. En vérité, depuis presque plus de 2 décennies, la politique adéquate qu'il faut pour une bonne politique de semencière n'est pas assurée. Moi, je constate une consommation très abondante de semences tout venant, alors que la recherche en 2009, déjà en 2009, de 2009 à nos jours, la recherche agricole, l'ISRA, a généré 16 variétés d'arachide, très performantes et s'adaptant mieux au changement climatique. Déjà en 2009, on a eu, la recherche a homologué 6 variétés d'arachide, la 78 936 qui fait 75 jours, la SR1, la 113 911, la 55 33. Toutes ces variétés ont un cycle très court de 80 jours.
Ce qui peut permettre même à certains producteurs de faire 2 campagnes par an. Mais ces variétés-là, homologuées ensemble, vous ne les retrouverez nulle part. En 2016, 10 autres variétés très performantes et à haut rendement ont été homologuées. Des variétés qui vont de 2 à 3 tonnes de rendement, mais on ne les retrouve pas sur le marché. Donc il faut nécessairement penser à une reconstitution du capital semencier à partir de ces nouvelles variétés. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser, il faut passer à une identification des besoins en semences par variété. C'est la première des choses à faire. Et après, définir un plan annuel de reconstruction de capital semencier à partir des variétés que j'ai citées. Ça va nous permettre peut-être même de produire 2 millions de tonnes d'arachide, c'est possible. S'il y a le paquet technologique nécessaire, la recherche a réussi à faire des variétés très performantes, des variétés, par exemple, Sénégal, une variété comme Sénégal qui peut offrir 3 tonnes à l'hectare. Une variété comme Rafet qui peut offrir 2 tonnes à l'hectare. Donc, il faut nécessairement redimensionner le capital semencier qui est de 120 000 tonnes. 120 000 tonnes, c'est défini depuis 1986. Actuellement, on doit dépasser ce stade pour pouvoir porter le capital semencier à 150 000 tonnes. Au moins, mais à partir de ces nouvelles variétés, toutes les variétés actuellement qui sont produites, qui sont semées, c'est des variétés qui datent de plus d'une trentaine d'années. Vous avez encore la 6901 au sud, la 55437 au nord, la 7333. Alors qu'il y a d'autres variétés qui sont créées, qui ont pour vocation de substituer à ces variétés parce que vraiment plus performantes. Mais une véritable politique de reconstruction du capital semencier n'est pas faite. Maintenant, qu'est-ce qui explique cette frilosité, ce statu quo de l'État envers ces semences-là, ces toutes nouvelles semences si performantes? Qu'est-ce qui explique pourquoi les producteurs eux-mêmes? Il faut changer de paradigme. Il faut qu'on aille vers une véritable reconstitution du capital semencier, comme je le dis, à partir de ces nouvelles variétés qui sont plus performantes et qui s'adaptent mieux au changement climatique. Et pour la politique semencière, organiser et responsabiliser les producteurs. Le problème qui se pose réellement, c'est le défaut d'organisation et de responsabilisation des producteurs, qui doivent être au centre de toutes les décisions. C'est vers quoi doit tendre toute politique visant à améliorer la production. Excellent. Je rappelle juste, chers téléspectateurs, que l'invité du jour est M. Touba Seck. C'est un ancien cadre de la filière arachide. Il a eu le privilège d'avoir vécu intensément les différentes mutations de son secteur de 1963 à nos jours. Il dispose d'une grande expérience professionnelle sur la totalité des segments de la filière, acquise à travers les importantes fonctions qu'il a occupées à l'OCA, à l'ONCAD, à la SONAR, à la CIB, à la SONAGREN et au GIE Action qu'il a fondé, dans la perspective d'ouvrir aux acteurs de la filière arachide un espace de recherche et de réflexion. Quand on en vient, Monsieur Seck, quand on en vient maintenant aux problèmes dus aux maladies
mais également à l'accompagnement de l'État. Tout à l'heure, vous avez parlé des semences, mais certes, il y a des semences aussi. Le problème aussi de l'accès à la terre, le problème des maladies, le problème des matériels agricoles, là également, est-ce que ça ne pose pas problème dans la filière? Le matériel agricole, vous savez, de 1960 à 1980, le problème du matériel agricole était basé sur un approvisionnement en unités de culture attelées. Semoirs, houssines, buteurs-billonneurs, les animaux de charrettes, tout ça. Houssines ou occidentales, tout ça. Les semoirs étaient basés sur ce qu'on appelle les unités de culture attelées. Actuellement, bien sûr, il y a un progrès. On tend vers une plus grande, je ne dirais même pas à une mécanisation, mais à une motorisation. Parce qu'on utilise maintenant les tracteurs et tout ça, mais ce qu'il faut réellement développer, c'est les unités de culture attelées. Tout le monde n'est pas en mesure d'accéder aux tracteurs. Renforcer ce matériel pour pouvoir répondre aux besoins en matière de production. Parce qu'en réalité, la demande est réellement plus forte que l'offre. À ce jour, aucune culture n'est en mesure de se substituer à l'arachide. Aucune culture n'est en mesure, surtout dans le bassin arachidier. Aussi bien en ce qui concerne les surfaces cultivables que la constitution des revenus du producteur. Maintenant, il y a un problème cette année surtout qui s'est réellement posé. Ce qu'on appelle la dormance. C'est d'ailleurs ce qui a réellement réduit les rendements et les prévisions de collecte de 11%, comme le ministre a eu à l'annoncer à l'Assemblée nationale. Il prévoit quand même une diminution de 11%. Mais du fait que il y a ce qu'on appelle le problème de la dormance. C'est que la dormance, c'est un phénomène à éradiquer. C'est-à-dire, quand il pleut, on a eu cette année un non-hivernage. Alors, même quand un cycle de 90 jours, il pleut 120 jours dans la zone, alors qu'ils avaient pour 300-400 mm, c'est largement suffisant, on reçoit 700 mm. Alors là, ça détruit une bonne partie des récoltes. C'est ce phénomène qui doit préoccuper maintenant tout le monde. C'est le problème de la dormance. Quels sont les gènes qu'on pourrait introduire, les gènes de la dormance qu'on pourrait introduire sur presque toutes les variétés pour que le même phénomène ne puisse plus se reproduire. Ça doit préoccuper tout le monde. Et je sais que nous avons de talentueux chercheurs au Sénégal qui sont en mesure de régler ce problème. Si les moyens sont mis à leur disposition, j'en suis certain. Voilà le problème donc qui se pose réellement. C'est le problème des semences. Il faut produire des semences de qualité avec les nouvelles variétés, pas les variétés qui datent de qui se sont dégénérées même et qu'on voit sur le terrain. Il faut que les variétés qui ont été générées en 2009 et 2016, qu'on puisse en reconstituer, puisse servir pour la reconstruction d'un nouveau capital semencier. Pour le matériel, on note partout une insuffisance est notée partout.
on signale partout que les gens ne soient pas, le matériel n'est pas suffisant. Ma dernière question, maintenant, au regard de tous les problèmes que vous avez énoncés, et sans doute vous avez parlé également de solutions, selon vous, quelles sont les perspectives de la filière arachidière? Je vais vous dire une chose. Vous savez que la région de Kédougou produisait jusqu'en presque 1980 plus de 10 000 tonnes d'arachide, la région de Kédougou. Kédougou produisait 10 000 tonnes. Actuellement, il n'est pas possible de pouvoir retrouver là-bas 2 000 tonnes. Donc, il faut revoir le problème de la reconstitution du capteur sébastier à partir d'une véritable identification des besoins en semences par variété et par niveau. C'est la première des choses à faire. Et puis procéder à une véritable reconstruction du capital semencier à partir des nouvelles variétés générées en 2009 et en 2016. Merci beaucoup, M. Seck. Les perspectives. Mais je dirais, savez-vous que nous sommes... le Sénégal était un pays phare pour la production d'arachide. Il y a en 1984, nous avions eu à alimenter, à approvisionner plusieurs pays africains en semences à partir de nos variétés d'arachide. On a eu à envoyer en Afrique du Sud 69 tonnes, 20 tonnes de 6901 niveau 1. Et vous savez à partir d'où? À partir de Bembou qui se trouve des arachides produites à Bembou qui se trouve dans le département de Kédougou. On a eu à envoyer à Madagascar 40 tonnes d'arachide à partir de niveau 1, à partir de Saint-Malem, la 57-313. Et on a eu à envoyer 40 tonnes en Ouganda à partir de 5, à partir de la variété, en offrant la variété 57-422 à partir de Baba Garage et de Pengoy. Donc on était un pays phare pour la production d'arachide. Je me demande si on est actuellement à ce stade. Il faudrait que réellement restaurer et en même temps restaurer les sols, régénérer les sols. Régler le problème de la régénération et de la restauration des sols et de la maîtrise de l'eau. Il ne faut pas que le seul considérer l'huile comme le seul produit arachidier. Avec l'arachide, on peut obtenir d'autres produits. La coque, par exemple. À partir de la coque, par exemple. À partir de la coque. Déjà, la coque, elle peut servir à l'équilibre thermique au niveau des usines. Déjà, la coque comme combustible. Il y a... On peut faire de la farine d'arachide. On peut faire de l'arachide de bouche. Par exemple, l'arachide de bouche qui peut générer une grande pourvoyeuse de revenus pour les producteurs qu'on a abandonné. Alors qu'il y a une variété appelée la H75-0 qui a été homologuée en plus performante que
la GES. Mais aucune politique n'est faite dans ce sens pour le développement et la promotion de l'arachide de bouche. Ce qu'on appelle pour la pollution des HPS Indicated Selected, qui faisait partie d'une des pollutions les plus importantes. Vous voyez des pays comme l'Argentine, beaucoup de pays dans le sud américain qui ne font que l'arachide de bouche, qui est grande pourvoyeuse de revenus pour le producteur. Donc, avec la transformation et aussi l'arachide, il y a l'arachide, l'huile d'arachide, que les producteurs arrivent à produire, ce qu'on appelle l'arachide, l'huile ségale. Oui. L'huile ségale, il faut arriver avec l'huile ségale à peut-être le seul problème qui se pose, c'est l'aflatoxine. Donc il faut arriver à organiser des producteurs pour dans ce sens, à produire l'huile ségale, à vendre aux huiliers pour le raffinage. Merci beaucoup, Monsieur Seck. Vraiment, c'était un plaisir de partager ces moments avec vous, surtout partager vos expériences et votre vécu et surtout votre connaissance et expertise dans ce domaine-là, dans le domaine de la filière arachide. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Je vous remercie beaucoup. Et merci beaucoup, vraiment merci beaucoup à vous qui l'avez suivi. Je rappelle que cet ouvrage est disponible aux éditions à l'Harmattan Sénégal. C'est un vieux d'une 80aine d'années qui a choisi d'écrire, mais également de partager son expérience, ce qui n'est pas du tout évident et qui constitue pour nous un très grand plaisir. Qui embrasse tous les segments de la filière, la commercialisation, l'organisation des semences, l'appui aux producteurs, la transformation et l'organisation interprofessionnelle, l'interprofession. Merci beaucoup. Vous l'avez suivi. C'est ainsi que se termine cette émission. On vous donne rendez-vous prochainement, Inch'Allah.